Bonjour. Je te propose une petite synthèse sur ce que nous avons vu à propos des fractions. Alors commençons par la définition. Lorsque tu divises A par B, on obtient le quotient de A par B, le résultat de cette division. Eh bien, ce quotient, on lui donne une notation particulière que l'on appelle la notation fractionnaire. Donc, on l'écrit sous la forme A sur B. C'est le résultat de la division de A par B. Et donc, on a, si on remultiplie ce résultat par B, eh bien, on obtient le nombre de départ, c'est-à-dire A. Si je divise A par B, j'obtiens un résultat. Si je remultiplie par B, j'obtiens le nombre de départ, c'est-à-dire A. A est appelé le numérateur de la fraction, et B est appelé le dénominateur. Alors cette propriété, B multiplié par A sur B égale A, c'est-à-dire un nombre multiplié par la fraction dont le dénominateur est ce nom, eh bien on obtient le numérateur. Alors voyons ça sur un exercice de Cézanne, donc de la série Maths en poche. Nous avons ici une situation qui correspond à ce que nous avons vu tout à l'heure. B multiplié par A sur B égale A. Ici le B, c'est 99. Le A, on ne le connaît pas. Et on retrouve le B, ici, 99. Alors, qu'est-ce que c'est que ce A? Eh bien, on le retrouve ici. On doit obtenir comme résultat 52. Donc, il faut que, ici, le numérateur de la fraction soit 52. Parfait. Alors, sur un autre exemple, je suis un peu distrait. J'ai lu 49 et j'écris 46. Ah, une petite erreur. Ben oui, ce n'est pas 46. Alors, que me dit l'aide? L'aide me dit, si A et B sont deux nombres, B étant différent de 0, alors je retrouve mon cours. B multiplié par A sur B égale A. On te redonne plusieurs exemples où je multiplie un nombre par une fraction où on retrouve ce nombre au dénominateur. Et cela donne le numérateur. 7, ici, qui était le numérateur. 28, ici le dénominateur est 28, le numérateur 43, j'obtiens comme résultat 17 multiplié par 9 sur 17 égale 9. 4 multiplié par 19 sur 4 égale 19. Je suis donc capable de corriger mon erreur, qui était en fait ici l'erreur faite un peu exprès, pour voir l'aide dans 49. Voilà, j'ai corrigé mon erreur. Alors ici, on me demande le contraire. Quel est le nombre qui est multiplié par 86 sur 6 donne 86? Mais si j'obtiens 86, c'est que ici, j'ai le dénominateur. L'opération multipliée par 6 et divisée par 6, les deux opérations s'annulant. Donc, 6, je valide. Bravo encore. Même genre de question. La fraction c'est 54 sur 73. J'obtiens 54, c'est que j'ai multiplié par le dénominateur de la fraction. Ici, le contraire. Je multiplie 92 par 73 sur un dénominateur que je ne connais pas. J'obtiens le numérateur, c'est donc que j'ai multiplié par 92. Pardon, que j'ai divisé par 92. Le même type d'exercice exactement. Pour que ces deux opérations s'annulent et que j'obtienne le numérateur, il faut que ici j'ai
9 au dénominateur. Je multiplie par 9, 74 que je divise par 9, les deux opérations s'annulent, j'obtiens bien 74. Alors ici, je multiplie par 53, j'ai 53 au dénominateur et j'obtiens 45. C'est donc que j'ai 45 au numérateur. Je multiplie par 70 une fraction dont le dénominateur est 70 et j'obtiens 4. C'est donc que le numérateur est 4. Je multiplie une fraction dont le numérateur est 55 par un nombre, et cette fraction, son dénominateur, c'est 75. Donc, il faut que je multiplie par 75 pour obtenir le numérateur. 75. Et le dernier calcul proposé, 44, je multiplie par 92 cette fraction, j'obtiens son numérateur, c'est donc que j'ai multiplié par le dénominateur. Voilà, c'est parfait. Alors j'ai fait une première erreur. Donc dans une véritable interrogation, j'aurai 9 sur 10, parce que je n'aurai pas de deuxième chance. Nous revoyons ensemble la règle. Si je multiplie un nombre par une fraction dont le dénominateur est ce nombre, j'obtiens son numérateur. Nous verrons la suite dans une autre partie. À bientôt.